Yo l'équipe, c'est Ayo Bankai, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Voilà, après une petite période de trêve où j'ai complètement stoppé les vidéos, me voilà de retour. Et donc je pense que c'est l'occasion de faire un petit bilan de l'année 2022 uniquement sur la partie NBA, puisque c'est vraiment ce qui me fait le plus kiffer. C'est pour ça que j'ai acheté mon petit maillot de Ja Morant que j'ai eu pour Noël. Et donc voilà, on va se faire un petit bilan sur cette année, parler des récompenses et je vais également parler un petit peu de mes objectifs sur 2023 sur le volet toujours NBA. Alors, sans plus attendre, je vous propose donc de basculer sur mon petit fichier Excel que vous connaissez déjà, puisque je vous en ai déjà parlé. Donc, sur mon fichier Excel, je recense donc tous les achats et reventes que je fais de ma galerie. Et en haut, donc, de manière assez synthétique, ça me permet de savoir quel est le nombre de rewards que j'ai eu sur la NBA. Donc, j'ai déjà eu 20 rewards. Et en termes de gains entre mes achats-reventes et la vente de mes rewards, j'en suis un petit peu plus de 350 euros. Donc, ce qui est quand même relativement intéressant. Voilà, donc je poursuis. On peut voir que depuis l'aventure s'est lancée, il y a eu pas mal de turnover de mon effectif. Alors, à droite, ce que j'ai ajouté par contre, c'est vraiment la partie résultat de mes Game Week. Donc ça, c'est ce que je trouve qui est assez important, puisqu'en fait, ici, mon objectif, c'est de recenser déjà de manière visuelle toutes les cartes que je remporte et à quel Game Week, et quels sont les scores que j'ai fait par Game Week et par compétition. Donc voilà, j'ai recensé l'exhaustivité des compétitions qui existent à date, donc à gauche, et on voit également qu'il y a le volet rouge. Donc sur les rouges, tout simplement parce que j'avais une équipe rare contender, et au cours du temps, grâce à mes gains et aussi aux reventes de cartes que j'ai fait sur la partie football, j'ai pu m'acheter encore de nouvelles cartes rouges, ce qui fait que je me lance sur la partie rare champion. Donc voilà, en termes de gains, voilà, donc c'était pas mal hétérogène au début. Et puis on voit quand même que je deviens assez régulier depuis la Game Week numéro 16. Voilà, je suis assez régulier, toujours au moins une récompense par Game Week. Donc ça fait plaisir tout de même, puisque ça permet voilà, de stimuler mon effectif. Je pense que je suis arrivé à un certain nombre de joueurs où j'ai un bon roster pour pouvoir aligner l'équipe que je souhaite et dont j'ai besoin, ce qui me permet de participer et de gagner certaines cartes. Donc j'arrive toujours pas à atteindre la fameuse T1 rêvée, mais je ne désespère pas, je suis sûr que je vais y arriver avec un peu de réflexion et beaucoup de chance, je suis sûr que ça va le faire. Voilà, j'ai quand même gagné 2 T2, un petit Drew Holiday et un petit Tyler Hero. Tyler Hero qui est complètement en baisse de forme depuis qu'il s'est blessé, il est revenu et c'est pas trop ça, mais voilà, je le garde dans ma petite galerie et j'attends de voir ce qu'il va se passer par la suite. Donc voilà, essentiellement des cartes jaunes, mais je ne cache pas quand même que grâce à ma rare contender, j'ai réussi quand même à récupérer pas mal de cartes qui m'ont permis de revendre par la suite. Donc un Kaminski, typiquement, il joue pas beaucoup à Atlanta. Je l'ai gagné au moment où il allait jouer. Donc dès que je l'ai gagné, je l'ai revendu direct pour me faire un peu de profit. Idem sur le Malachi Flynn. Donc voilà, ça m'a permis quand même de faire un petit peu de gain grâce aux cartes rouges. Donc voilà, pas mal de récompenses, pas encore de victoire ou de top dans les différentes compétitions, mais l'aventure continue et ça ne m'empêche pas de vraiment kiffer, en tout cas la partie Sorare NBA. Maintenant, basculons du coup sur mon outil favori, là où je passe sûrement le plus de temps, ou en tout cas au moins autant de temps que sur Sorare, c'est bien évidemment Sorare Data. Donc je vous rappelle que j'avais fait une vidéo sur Sorare Data. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, je vous conseille fortement de passer dessus et voilà, de passer vraiment plusieurs heures dessus pour arriver à feuilleter tous les rapports qui sont là derrière qui vous permettront d'optimiser votre galerie ou d'aligner la meilleure équipe compétitive pour la prochaine Game Week sur la partie NBA mais également sur le football. Donc voilà mon roster actuellement en tout cas sur la partie NBA. Donc je me suis fait un petit peu plaisir. Donc comme je le disais, j'ai vendu quelques cartes rouges sur le football pour pouvoir me lancer sur la NBA et notamment sur la compétition Rare Champion. Donc ça c'était un vrai souhait de ma part. Donc ça j'y suis. J'ai une équipe qui est compétitive, mais à un niveau pas assez élevé de ce que je souhaiterais. Mais voilà, mon objectif vraiment, c'est d'étoffer cette équipe rouge pour avoir un roster qui sera quand même plus compétitif. Donc j'ai quand même eu mon top player puisque j'ai acheté mon petit SGA que j'avais déjà en limited et que je trouve très performant et sous-coté. Voilà, c'est un joueur de 24 ans qui a plein de potentiel pour moi, donc je suis très content de l'avoir dans mon effectif. Après j'ai mon Nick Claxton
qui a tout éclaté dans ma rare contender. Concrètement, c'est lui le joueur que j'ai trouvé le plus surperformant, je ne sais pas si ça se dit en français, mais bref, qui a fait le plus de top score et qui m'a permis de remporter mes premiers rewards en carte rouge. Un petit Tobias que j'ai recruté récemment, et voilà, j'ai en tout cas un effectif qui s'est étoffé, qui a encore besoin de s'agrandir, mais qui commence à avoir une jolie petite gueule. Donc ça, c'est intéressant. Et sur la partie en tout cas limited, là, je commence à avoir de la galerie, puisque j'ai acheté mon petit Joel Embiid il y a très peu de temps. Donc là, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de blessure. Joel Embiid, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs, en tout cas, sur Sorare, sous réserve qu'il ne se blesse. Donc voilà, j'ai pris le pari. Je vais tenter ça, d'aligner ça avec mon petit joueur préféré qui est Jason Tatum. Et voilà, on va voir après, on va agréger autour les bons joueurs pour pouvoir concocter les deux meilleures équipes, que ce soit en contender ou en champion. Voilà pour la partie roster. Donc, ce que je voulais vous montrer aussi d'une autre façon, je vous l'ai montré via mon fichier Excel perso, mais n'oubliez pas en tout cas que vous pouvez suivre en tout cas le prix de votre galerie via l'onglet Manager Stats. Et donc là, vous avez vision concaténée basket et football et baseball. Si on veut faire un zoom sur le basketball, ça vous permet de voir l'évaluation de votre galerie spécifiquement sur le basketball. Et puis une vision beaucoup plus visuelle et intéressante, c'est cette vision-là, c'est la vision graphique, qui concrètement vous montre l'évolution de votre galerie. Donc voilà, où on voit quand même qu'il y a une tendance vraiment haussière de mon côté. Et ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas réinjecté d'argent sur la partie NBA depuis octobre. Donc là, c'est vraiment les achats-reventes qui m'ont permis de croître ma galerie jusqu'à ce que je revende ici ma carte rouge rare. Donc j'avais un Yago Aspas rouge que j'ai revendu, et avec cet argent là j'ai pu m'acheter de bons joueurs. Puis après j'ai revendu une autre carte rouge également en football, qui me permet d'augmenter ma galerie et d'accroître. Donc voilà, les gros gaps clairement sont liés à des achats, à des ventes de cartes rouges qui m'ont permis d'augmenter le prix de ma galerie NBA. Mais hormis ça, la tendance haussière est relativement constante et due à mes gains lors des Game Week. Donc voilà, les petites phases baissières. Donc oui, ça peut être dû au fait qu'on fasse un mauvais choix dans un achat ou le prix de joueurs qui baisse. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une phase où le prix de l'Ether est en hausse. Ce qui fait que mécaniquement, si je regarde mon graphe sous cette forme-là, ça fait que le prix de ma galerie en Ether, il a tendance à chuter de temps en temps. Si je regarde par exemple en dollars, c'est moins radical. Concrètement, vous voyez qu'il y a une bosse qui s'est anéantie et qui est revenue un peu en face haussière. Et voilà, légère baisse récemment. Donc voilà, moi je suis en tout cas très très content de mes stats sur la partie Sorare NBA. Je trouve que le résultat est très très bon. Je suis très très content en tout cas de mon aventure NBA, et c'est pourquoi je continue vraiment avec passion en tout cas de m'intégrer dans le jeu. Je suis beaucoup de matchs pour vraiment allier l'aspect data et l'aspect connaissance, puisque j'ai quand même pas mal de connaissances sur la partie NBA, je connais beaucoup les joueurs, les équipes, etc. Donc là, on va rentrer en tout cas dans une phase de trade, donc il faudra vraiment faire attention. Il y a pas mal de joueurs aussi qui essaient de se montrer actuellement avec le All-Star Game en prévision, la Trading Deadlines également. Voilà, donc c'est deux choses qui font qu'il y a pas mal de joueurs qu'on ne voyait plus, qu'on commence à voir, et inversement d'autres joueurs qui seront peut-être un peu plus en retrait ou mis sur le banc en tout cas. Donc c'est une période un peu particulière, il peut y avoir un peu de remue-ménage, donc faites bien attention en tout cas dans vos achats. Donc pour 2023, quels sont mes objectifs, moi en tout cas sur la partie Sorare? Tout simplement, c'est de me concocter une vraie équipe championne rare qui va être hyper compétitive et qui va me permettre de remporter de manière assez récurrente, en tout cas de belles cartes. Donc je suis très content de gagner aujourd'hui des cartes de manière assez récurrente, mais c'est un niveau un peu trop bas. Je fais du T4, T5, même en limited. J'aimerais bien passer sur le palier supplémentaire et remporter un peu de T2 ou de T3, et j'aimerais vraiment remporter ma première T1. Voilà, si je me fixe également un objectif qui me paraît en tout cas aujourd'hui inatteignable, mais c'est toujours important de se fixer un objectif très lointain, ça va être l'objectif de rentrer sur les super rares. Voilà, donc j'aimerais beaucoup arriver à aligner une équipe super rare contender, mais il va falloir taffer fort pour arriver à dégager les bons gains en tout cas, et arriver justement à rentrer sur la partie super rare, puisque là ça rentre vraiment dans un budget, une dimension vraiment supérieure.
Voilà, donc concernant le gameplay, moi de Sora NBA, ben, je reste archi bullish, hein, je kiffe, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, je trouve que tout est bien, le gameplay est vraiment terrible, le système de capping, ben, il a été même reproduit sur la partie football, preuve que tout le monde kiffe sur cette partie-là, donc c'est assez exceptionnel. Ce que je regrette un petit peu, c'est le faible nombre en tout cas. Hein, mais comme je dis, je pense qu'on est qu'au début vraiment de la partie NBA. Là, je vous fais une petite synthèse. Je crois que ça fait 3-4 mois que la NBA existe sur Sorare. Donc il y a plein d'évolutions qui sont sûrement dans les tuyaux. Il y a plein de tests qui sont faits également sur des divisions nouvelles. Et voilà, j'attends avec impatience en tout cas de voir de nouvelles divisions qui vont rentrer de manière très automatique en fait et qui sont toujours là au lieu de switcher toujours entre certaines compétitions. Donc voilà, aujourd'hui on tourne sur 2 compétitions sûres en limited. Il y a une troisième qui varie. Donc là voilà, j'aimerais de la constance sur une troisième, voire peut-être une 4e division en limited. Ça pourrait être vraiment top pour aligner un peu plus de cartes. Également, ce que j'aimerais qui avance côté Sorare, ça va être la partie nombre de récompenses. Donc autant sur la partie contender et champion en limited, j'ai pas de sujet, je trouve que voilà, on est très bien récompensé. Autant sur la partie test, voilà, la conférence ouest, on voit qu'on a que 415 rewards, c'est relativement faible. Je vais mettre, c'était encore plus critique, hein, les game week d'avant, je vais passer sur la game week 26 par exemple. Hop, toutes les compétitions, voilà. Avant c'était encore pire quand il y a eu les tests limited vétérans, c'était 100 rewards qu'il y avait pour 2000 inscrits. Franchement, je trouve que c'est assez ridicule. Je ne sais même pas, on rentre dans les 5% de récompenses. Voilà, c'est trop faible. Là, il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Et je pense que voilà, on l'a joué tous pas à fond, en tout cas cette compétition. Alors que si on a un niveau de récompense qui est beaucoup plus élevé de type contender ou champion, je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde, en tout cas, qui sera attiré pour jouer sur ces autres compétitions. Donc sur la partie limitée, voilà, c'est sur la 3e compétition qui sera ajoutée. J'espère qu'il y aura plus de rewards. Sur la partie rare, également, donc là je trouve que la rare contender est très bien récompensée. Par contre sur la partie rare champion, c'est pareil, je trouve que c'est un peu trop faible. Voilà, on est un petit peu plus, voilà, on doit être à peu près à 13% de récompensé, je dirais. Sur la rare champion, c'est un peu trop faible, puisque regardez là, typiquement je fais 324e, ce qui est relativement bien je trouve sur 1905 candidats. Mais voilà, c'est uniquement les 295 premiers qui étaient récompensés, donc j'ai rien eu alors que j'avais fait quand même une relativement jolie game week. Donc voilà, typiquement voilà, j'avais de très belles perfs de mon équipe et j'ai pas été récompensé, je trouve ça un peu dommage. Donc voilà mes souhaits pour 2023, je sais pas si des gens de Sorare pourront voir cette vidéo, mais je pense que c'est déjà des souhaits d'autres utilisateurs qui ont déjà été remontés. Mais voilà, en tout cas, sachez que je kiffe vraiment l'expérience NBA. Je recommande à tous ceux qui kiffent la NBA de se lancer. Bien sûr, ce n'est pas du tout un conseil en investissement, mais n'hésitez pas. Si vous avez besoin, vous pouvez passer par le lien de parrainage que je vous mets dans la description de la vidéo pour ceux qui souhaitent créer un compte. Je remercie ceux qui sont déjà passés justement par ce lien. Grâce à vous, j'ai réussi à gagner quelques cartes, donc ça fait vraiment du bien et plaisir. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour cette nouvelle vidéo, c'est la première de 2023. Je vous remercie à tous, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like sur la vidéo, de mettre un commentaire également si vous avez des envies particulières sur des prochains contenus. Ça me fera plaisir en tout cas de lire ça. Voilà, je vous remercie, c'était Ayo Bankai, je vous dis à la prochaine.